Depuis la fin juillet, cette foreuse creuse à la verticale le sous-sol de la rive droite bordelaise. Aujourd'hui, ce trou de quelques dizaines de centimètres de large s'enfonce à 1,4 km de profondeur. Arrivé à 1,7 km, les ingénieurs espèrent tomber sur une nappe souterraine. La température de l'eau devrait avoisiner les 70 degrés. Cette eau sera alors pompée 24 heures sur 24 à un rythme de 250 mètres cubes par heure. Elle permettra, grâce à un système de machinerie abrité dans ce bâtiment, de transférer ces calories à un réseau qui alimentera en chauffage l'ensemble de la rive droite bordelaise. On récupère ces calories de celle du forage qu'on va chercher et on vient après véhiculer une eau qui est propre et qui est en circuit fermé et qui revient ici pour être réchauffée. Donc le but de ce bâtiment, c'est uniquement de sortir des calories de l'eau chaude. C'est juste, pomper et distribuer surtout cette eau 24 heures sur 24 à l'ensemble des résidents qui vont se raccorder. L'eau déchargée de ces calories sera ensuite réinjectée dans la nappe par un autre puits situé à quelques centaines de mètres de ce bâtiment. Depuis le début de l'été, un réseau de chaleur est en train d'être installé sur la rive droite. Il mesurera à terme 25 km de long. 400 immeubles d'habitation, de bureaux, d'ensembles scolaires y seront branchés. D'ailleurs, toute nouvelle construction, tout nouveau programme de logement collectif sur la rive droite de Bordeaux a l'obligation de s'y raccorder. Dans les 4 projets urbains de la rive droite, que ce soit Brazzac, que ce soit Bastiniel, que ce soit le Belvédère, et même le projet de renouvellement de la Benauge, tous ces projets-là ont pour obligation de se connecter au réseau de chaleur, faute de quoi ils n'ont pas leur permis de construire. Pour les promoteurs de ce projet, l'idée est de faire face au doublement de la population sur la rive droite de Bordeaux sans augmenter les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. À l'horizon 2030, 30 000 personnes devraient vivre ici sur la rive droite de Bordeaux. Ce réseau de chaleur devrait permettre d'économiser 19 000 tonnes de CO2 par an. Encore en cours de construction, ce réseau de chaleur devrait être opérationnel dans la seconde moitié de l'année 2020.